Massacre des Kazéens à Malamba Nkulu. C'est depuis hier lundi 13 novembre 2023 que les images circulent sur les réseaux sociaux, montrant un groupe des jeunes garçons s'en prenant sur une fille kazaïne jusqu'à la trucider. Cette fille de 16 ans venait de l'école, avec son sac à dos, prise brusquement par ces jeunes qui l'ont farouchement rouée de coups, jusqu'à la faire insinuer les arbrisseaux dans son appareil génital tout en chantant « Bomamuluba Tikanyoka ». D'après nos sources concordantes contactées sur place, le problème n'a pas débuté seulement hier, ça fait près de 4 jours que les Kazéens ne vivent pas paisiblement dans le Holomami et tout se passe en silence. Ont-elles fait savoir? Ajoutant encore, avant que cette fille soit lapidée hier, on a exécuté près de 3 jeunes garçons kazaïens, l'un est décédé à l'hôpital avec les blessures graves de coups d'épée et les 2 autres sont morts sur place, plusieurs maisons ont été incendiées, les vélos et beaucoup d'autres biens. Selon les mêmes sources, le problème n'est rien d'autre que 2 jeunes motards autochtones ont été tués par les personnes non identifiées. Selon la pensée de tous les autres aborigènes, ce sont les Kazéens qui ont causé la mort à leurs 2 garçons motards. C'est ça donc la source de malheur de tous les Kazéens habitant Malamba Nkulu, source proche. Moïse Katumbi exige des sanctions exemplaires contre les auteurs de violences à Malamba Nkulu. Face aux violences ethniques contre les ressortissants du Kasaï à Malamba Nkulu, dans la province de Holomami, les langues continuent de se délier pour dénoncer cette barbarie. L'opposant politique Moïse Katumbi exige pour sa part des sanctions exemplaires contre les auteurs de tous ces actes ayant conduit à des pertes en vie humaine. Toute vie humaine est sacrée. Je suis révolté par les événements qui se déroulent à Malamba Nkulu. Ces images d'horreur sont insoutenables. Faute de maintenir l'autorité de l'État, les pouvoirs publics doivent assumer leur pleine et entière responsabilité dans cette tragédie qui endeuille la nation, a-t-il écrit ce mardi 14 novembre sur le réseau social X, Twitter. Le président de Ensemble pour la République et candidat à l'élection présidentielle martèle sur la nécessité de la cohésion nationale, surtout en cette période préélectorale, et plaide pour la prise en charge des blessés. Il est important de sauvegarder notre vivre ensemble. Les blessés doivent être soignés et les victimes secourues. Les responsables doivent être identifiés, poursuivis et sanctionnés de la manière la plus exemplaire, poursuit l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga. D'après les sources locales, au moins 4 personnes ont perdu la vie dans ces actes de violence. Il y a parmi eux une femme qui a été violée publiquement par plusieurs personnes à l'aide d'armes blanches, puis battue à mort avec des pierres et des bâtons à cause de son appartenance tribale. Ce crime filmé par les bourreaux eux-mêmes et diffusé sur les réseaux sociaux a déclenché une onde d'indignation. Équipe rédactionnelle de Tiamaloba officielle, et n'oubliez pas de vous abonner massivement pour ne rien rater. Déclaration de femmes leaders du Holomami. C'est avec consternation et cœur brisé que nous, les femmes leaders du Holomami, nous nous levons pour dénoncer les exactions que nous découvrons au jour le jour chez nous à Malamba Nkulu. Nous ne pouvons nous taire devant cette barbarie sans nom que nous réduit au rang des hommes sans cœur, sans conscience ni affection. Certes, il y a eu forfait et la justice s'est déjà saisie du dossier et s'investit dans les enquêtes afin de retrouver les coupables. Il est donc inimaginable de voir nos frères se ruer sur leurs frères comme s'ils étaient condamnés à subir la potence populaire. Nous condamnons avec la dernière énergie cette haine latente qui prend racine et nous disqualifie aux yeux du monde, qui nous juge. En tant que mère porteuse de vie et d'espoir, nous tenons à hausser nos voix et à dire halte à la violence sans nom qui s'érige dans nos murs, halte à la manipulation par les politiciens en mal de positionnement et qui dressent la jeunesse contre la justice, halte à la barbarie avec laquelle nous n'avons jamais fait ménage. Nous appelons à la paix et que la fraternité et l'amour soient notre partage. Feta Kamina, le 14 novembre 2023, femme leader du Holomami. Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne. Je viens de suivre une vidéo qui m'a fait très mal cette nuit.
Je dis bien très mal. Une vidéo qui m'a fait très mal cette nuit. Et cette vidéo a été filmée dans les territoires de Malemba-Nkulu, précisément dans la province du Haut-Lomami. J'ai vu dans la vidéo comment est-ce qu'on était en train de battre une femme congolaise comme si c'était un serpent par ses frères congolais, ou si vous voulez les habitants de Malemba-Nkulu, qui battaient une femme parce qu'elle appartient à la province du Kasaï oriental ou de l'espace Kasaï. Cette femme, le mal qu'elle a fait dans cette partie de la RDC, parce que elle est ressortissante de l'espace Kasaï. Ah non, ah non, ah non, 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 mes frères, vous avez outrepassé. Nous devons respecter la femme, on commence par là. La femme mérite le respect maximum. Cette vidéo-là est devenue virale sur les réseaux sociaux. Et cette nuit, on m'a appelé par-ci, par-là, par des correspondants et des gens de partout, pour me dire, mais Josie, vous attendez quoi? Et c'est pourquoi je me suis dit que je ne peux pas dormir sans que je puisse dénoncer ce qui s'est passé aujourd'hui à Malemba-Nkulu. Non, mes frères, vous avez outrepassé. Franchement, vous êtes allés au-delà de la frontière. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas vous permettre de traîner une femme, de la déshabiller, de toucher ses parties intimes, de prendre un bâton pour introduire dans ses parties intimes. Introduire les bâtons. Les parties intimes d'une femme. Non, non. Le mal que cette femme-là a fait, c'est parce qu'elle est kassaïenne. Et c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas que cette femme-là que l'on a maltraitée, mais presque plusieurs maisons de kassaïens ont été brûlées, saccagées par les gens de Malemba-Nkulu. Pour quelle cause? Parce que ces gens sont des kassaïens. Oh non, mon frère. On vous a dit que un kassaïen, ce n'est pas un humain. On vous a dit qu'un kassaïen ne peut pas vivre au Congo. Le Congo n'appartient pas aussi aux kassaïens. Ou bien parce qu'il y a des provinces, les kassaïens doivent absolument rester chez eux et les gens de Malemba-Nkulu dans leur province ou dans leur territoire. Mais pourquoi on nous appelle Congolais? Et pourquoi on ne vous appelle pas, vous, République de Malemba-Nkulu? Pourquoi on ne vous appelle pas comme ça? Parce que vous voulez que le Congo vous appartienne. Non, c'est que je vis aujourd'hui, franchement, je demande à la justice congolaise de faire son travail. En commençant par l'administrateur du territoire, le gouverneur du Haut-Lomami, l'administrateur du territoire, le chef du quartier, et tout le monde de cette partie-là doit être interpellé. Pourquoi le tribalisme peut nous conduire à cet art? Pourquoi le tribalisme peut nous pousser à faire des choses qui font la honte de notre pays quand les autres personnes nous regardent ailleurs? Non, le tribalisme, c'est un sentiment négatif. Le tribalisme vient du diable. Le tribalisme ne doit pas caractériser les Congolais. On nous massacre à l'est, et puis au sud, il y a des gens de Malemba-Nkulu qui se permettent de tuer, de massacrer, de brûler les maisons, les marchandises de leurs frères kassaïens. Vous voulez me dire vraiment que vous, les gens de Malemba-Nkulu, vous, les gens de Malemba-Nkulu, nos frères de Malemba-Nkulu, vous ne vous êtes pas mariés avec des kassaïens? Il n'y a pas des kassaïens qui ont épousé les filles de Malemba-Nkulu et les filles de Malemba-Nkulu qui ont épousé les filles du Kasaï ou les garçons du Kasaï.
Être kassaïen, franchement, ça signifie quoi? Pour vous, ça vous fait mal. À cause, par exemple, d'une rancune politicienne, c'est pas parce que votre leader, il est comme ceci, on vous a soufflé des histoires dans vos têtes. Mes frères, franchement, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est une honte pour ce territoire de notre pays. C'est une honte, je l'ai dit. Une honte et une honte. Nous demandons à la justice de faire son travail et de mettre la main sur les gens qui ont fait ces massacres aujourd'hui. Mettez la main sur eux. Après tout, pourquoi la politique doit nous diviser? Quand Tshisekedi est au pouvoir, on vous a dit qu'il prend des bonbons, il prend du pain, il donne à tous les Kassaïens. C'est tous les Kassaïens qui mangent du pain. Gratuitement, on prend du pain, il commence à donner à chaque personne des Mbujima et des Kananga, des Chikapa, il donne du pain gratuitement. On ne nous a pas dit qu'ici, il y a des gens qui travaillent eux aussi. Mais pourquoi vous devez tuer des gens parce qu'il est à la tête? Lui là, il ne mérite pas de diriger ce pays. Il ne mérite pas. S'il ne mérite pas, nous avons les élections devant nous. Il y a plusieurs challengers. C'est lui qui va gagner ces élections. Nous allons applaudir, point barre. Mais pourquoi nous entretuer? Pourquoi est-ce que le tribalisme peut nous conduire, nous diriger, nous commander, alors que nous sommes tous des Congolais? Non, franchement, vous les gens de Malemba Nkulu, vous avez fait la honte de notre pays. Vous avez fait la honte du Olomami. Franchement, nous ne pouvons pas accepter que ces massacres puisse passer comme ça impuni. Non. 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 On vous rappelle, si c'est la politique qui vous fait mal, on vous rappelle quand même que dans ce pays, nous avons connu 5 présidents. 5 présidents. Et de ces 5 présidents, 2 sont de l'espace Katanga. Nous avons Laurent Désiré Kabila, nous avons Joseph Kabila, sont de l'espace Katanga. Les 3 autres sont d'ailleurs. Mais pourquoi ça vous fait mal? On a dit que ce Congo doit être dirigé seulement par vous. Non, nous demandons à la justice de faire son travail. Cette fois-ci, nous en avons marre. Trop, c'est trop. Est-ce que vous ignorez qu'ici, dans l'espace... Mais pourquoi c'est que vous faites là-bas? Nous ne le faisons pas au Kasaï. Vous pensez qu'au Kasaï, il n'y a pas les Katangais? Ils sont là. Ils nous dirigent, ce sont nos frères, nous les aimons. Les Katangais de bonne moralité sont ici. Nous les acceptons. Ils sont dans des entreprises en Bujimaï. Ils sont dans des entreprises à Kananga. Ils ont épousé nos sœurs. Nous vivons avec eux dans l'hospitalité, dans l'amour, dans la convivialité. Parce que tous nous sommes des Congolais. Nous les aimons. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Je ne généralise pas, mais plutôt je voudrais ici dire qu'il y a de nos frères qui, de ce coin-là, quelques frères qui sont instrumentalisés, qui sont mauvais. Quelques frères qui sont mauvais. Et ces gens-là sont dans la catégorie des inciviques. Leur place est à la prison. Ce que j'ai vu aujourd'hui, mettez-vous en tête que l'image que vous avez projetée à la face du monde, cette personne-là, c'est une mère qui a des enfants, qui a un mari. Et qu'est-ce qu'elle peut passer de nous? C'est qu'est-ce que vous avez créé en dehors de nos frontières? Quel est le sentiment que l'on peut avoir pour la République démocratique du Congo, qui maltraite les femmes, qui fait ça, qui fait vraiment ce que vous avez fait? Non, nous n'avons pas aimé ce qui s'est passé aujourd'hui à Malemba Nkulu. Si ça continue comme ça, ça ne sera pas bien. Le Congo a besoin de l'unité. Le Congo a besoin de l'unité et non la division. Nous sommes agressés. Nous avons besoin de l'unité pour composer la force et bouter hors d'état de nuire les ennemis qui envahissent notre pays. Nous ne pouvons pas nous entretuer. Vous êtes en train de respecter, d'obéir le plan diabolique, le plan du diable. Parce que le diable, l'ennemi du Congo,
c'est que la faiblesse des Congolais, c'est la division. Quand ils sont dans la division, c'est facile de le vaincre. Voilà ce que vous les jeunes gens de Malemba Nkulu, vous avez fait aujourd'hui. Apparemment, vous n'êtes plus des Congolais, peut-être vous êtes des ressortissants d'un autre pays. Parce que partout ailleurs, cette histoire de tribalisme n'existe pas. Vous avez vu par exemple aujourd'hui, lorsque la CENI a réuni les candidats présidents, Félix Tshisekedi a serré la main de son frère Martin Fayoulou. Il a serré la main à d'autres personnes. Martin a serré la main à d'autres. Voilà ces Congos-là que nous voulons. C'est ces Congos-là que nous cherchons. Mais vous, dans votre tête, je ne sais pas ce que vous représentez, vous voulez considérer les autres comme les sous-hommes, vous brûlez les biens d'autrui, vous tapez les femmes, vous violez. Cette femme-là a été violée parce qu'on a touché ses seins. On a touché son organe génital. On a même introduit les bâtons dans l'organe génital de cette femme-là. Et vous voulez nous dire que ça, c'est bien. Vraiment, c'est bien ce que vous avez fait. Vous avez fait la honte de Malemba Nkulu. Vous avez fait la honte du Olomami. Nous ne pouvons pas accepter ça. Trop, c'est trop. Que la justice fasse son travail cette fois-ci. Et vous, les leaders qui instrumentalisez les jeunes, qu'est-ce que vous vous représentez dans votre tête-là? Au jour d'aujourd'hui, on vous prend, vous, là, vous devenez président de la République. Alors que vous avez instrumentalisé les jeunes pour haïr les Kassaïens. Vous serez le président seulement d'autres provinces, pas du Kasaï? Hein? Vous êtes ministre. Vous serez ministre d'autres coins du pays, mais pas au Kasaï. C'est ça? C'est ça votre raisonnement? Mais non, mes chers amis. Mais non, ce que vous faites là, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Les garçons, les jeunes gens qui se sont comportés très mal aujourd'hui à Malemba Nkulu, qui ont déshabillé cette femme, qui ont touché son corps, qui ont tout fait sur elle, qui ont brûlé, qui ont fait des choses, doivent être identifiés et traduits en justice. Il y a même une vidéo qui circule, un garçon qui est en train de dire qu'à Malemba Nkulu, il n'y a pas assez d'éléments et qu'on sort, et tout ça. Non, le gouvernement doit envoyer quand même beaucoup des éléments de la police, les militaires sur place, pour enquêter et arrêter les responsables de ces actes ignobles, cruels sur leurs frères. Le Congo doit rester un et indivisible, et non divisé comme vous le prétendez, comme vous voulez. Non, ce n'est pas bien.